Le vieil homme inspira profondément, comme pour faire remonter du fond de sa mémoire les visages qui l'avaient marqué. « Tu sais, dit-il, j'aimais une femme qui, lorsqu'elle se penchait vers moi, avait dans les yeux l'éclat du matin de Pâques. Elle me réveillait d'un seul regard comme si elle prononçait mon nom pour la première fois. Elle me rappelait Marie-Madeleine au jardin, cette ardeur qui franchit les ténèbres, cette volonté d'atteindre l'aimé, même si c'est pour l'entendre dire « ne me retiens pas ». Elle avait cette façon d'habiter chaque instant comme si c'était le dernier, et dans ses gestes se mêlait la hâte des amants et la patience des fidèles. Ses mains ne se posaient jamais par hasard, elles frôlaient comme on effleure un calice, consciente de tenir quelque chose de sacré et de fragile. Il marqua une pause comme pour savourer le nom qu'il avait prononcé et reprit. On dit qu'elle fut sauvée d'un abîme où nul ne voulait plonger. Mais ce qui brûlait en elle n'était pas seulement la gratitude, c'était un feu ancien, un fleuve souterrain qui cherchait son lit. Quand elle vit le maître, ce fleuve monta en crue et se déversa vers lui. Son regard glissa sur sa bouche, ses mains cherchèrent sa peau, et ses pas devinrent une danse qui disait « Prends-moi tout entière ». Nathalie ferma les yeux, il voyait la scène, elle s'avançait vers lui comme on entre dans un sanctuaire. Ses mains tremblaient non de peur, mais de cette crue intérieure qu'Ève reçut au premier jour, ce débordement qui franchit les berges du corps pour se répandre en offrande.